Shalom, shalom, bienvenue dans notre nouvel épisode de A&O Time où ensemble nous partageons des moments très importants dans l'enseignement, l'explication profonde des Écritures selon que l'Esprit nous accorde la grâce de les comprendre. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer la première partie que nous avions commencé l'autre fois sur la partie introductive des Proverbes. Souvenez-vous, nous avions dit que nous avons subdivisé cet enseignement en 7 grandes parties. Et nous sommes encore à la première grande partie, qui est la partie introductive, qui commence du verset 1er au 7e verset. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 3. Lisons ensemble. Le verset 3 dit ceci. Proverbe chapitre 1er, verset 3. Cours, recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Verset 4. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Le but, comme nous avions dit la fois passée, de rechercher la sagesse, l'objectif, le message je veux que nous puissions atteindre dans cette partie, il dit au verset 3, il faut recevoir des leçons. Cela implique une attitude d'humilité. Le sage veut nous dire, vous devez être humble à apprendre, humble à recevoir, pas seulement à donner, mais vous devez être humble à recevoir aussi des autres. Recevoir, vous devez être humble, avoir une attitude d'humilité, ouverture d'esprit, accepter d'être enseigné. Je ne sais pas si ça peut se dire, je vais essayer. Soyez enseignable. Le sage veut dire, vous devez être humble à apprendre pour que vos pensées soient corrigées. Vos pensées soient corrigées, votre comportement soit corrigé. Votre façon de voir les choses doit s'améliorer car vous devez acquérir, recevoir une nouvelle chose. Peut-être que vous n'en avez pas avant, peut-être que ça va déranger, bouleverser votre façon de faire, votre façon de voir les choses, votre mécanisme de comprendre les choses. Le message nous exhorte, il nous demande de recevoir les instructions, recevoir les conseils, recevoir, soyons humbles. Il dit, pour recevoir des leçons, il précise, recevoir des leçons. On donne des leçons et nous devons les recevoir. Il dit les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. La sagesse est obligatoire pour vivre. Et le chemin pour l'acquérir, il faut être prêt à être enseigné, recevoir les autres. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger. Cette sagesse va enseigner, va nous corriger pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre utiles entre les mains de Dieu, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Ainsi, vous devez être enseignés. Jusque-là, il nous conduit, il nous montre la voie, les objectifs, là où nous devons aller. Car quand viendra le temps de commencer à recevoir, et nous serons prompts à recevoir, quand viendra le temps d'être enseignés, que nous serons prêts à recevoir les enseignements. La question serait de poser, combien d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours enseignables ou acceptent d'être corrigés ou enseignés? Il y a tellement de titres, la titrologie à l'église. Il y a tellement de titres dans les familles, partout. Mais combien sont prêts à être enseignés, malgré tout ce qu'ils connaissent, malgré tout ce qu'ils pensent avoir comme connaissance? Combien d'entre nous sont prêts à être corrigés, être enseignés pour évoluer, la modification, transformer ses pensées et son comportement? La Bible nous exhorte à recevoir des leçons, à recevoir des leçons. Si avant, tu n'étais pas malléable, flexible pour recevoir, aujourd'hui, la Bible nous enseigne d'être prêt à recevoir des autres. Et verset 4, il dit, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Ici, la sagesse est présentée comme un cadeau.
comme quelque chose que je dois donner à quelqu'un. La sagesse est représentée comme un héritage qu'on doit léguer, transmettre à quelqu'un. Donner au simple. Toute personne qui manque la sagesse est considérée comme un simple homme qui manque les bagages nécessaires, qui manque l'équipement qu'il faut. Alors, il doit en avoir. On doit lui transmettre. Dit pour donner au simple, il faut recevoir cette sagesse, développer les jugements, apprendre à comprendre les situations et à agir avec prudence au travers de cette sagesse. Disons Jacques chapitre 1er, verset 5. Jacques chapitre 1er, verset 5, il est écrit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse, ça se demande et ça se donne. Je vais dire cette phrase, on n'est pas sage, on le devient. On désire avoir la sagesse. Quand on est, on désire avoir la sagesse et on peut l'acquérir si on le désire. Donc, il faut le recevoir, il faut l'accepter, il faut le recevoir comme un cadeau, comme un héritage, on doit le transmettre. Et la parole de Dieu est là pour le transmettre. Les enseignements de la Bible, Christ personnifiait la sagesse, il est là pour transmettre cette sagesse et que nous puissions l'acquérir. Ça sera utile pour nous. Ça sera un bagage. Ça va nous équiper pour là où nous devons aller. Dieu peut avoir beaucoup de plans pour nous, des projets, des bons projets formés, mais il te faut des ingrédients nécessaires. Accorde-nous un cœur humble, un cœur avec de l'humilité, capable de recevoir la sagesse. Nous la demandons parce que nous la manquons, car nous en avons besoin pour notre destinée. Que ton Esprit Saint nous guide et nous accorde cette grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix. À notre prochain numéro. Bye bye.